Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Power Sport News. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en extérieur et je suis toujours très bien accompagné avec Pascal Tomec. Salut Pascal, tu vas bien? Salut Eric, formidable. Bon, on est dans le Schnorr, petit Bilout, hein, et vous le voyez, il fait un petit peu frais, mais on est dans le Nord. Pourquoi? Parce qu'on est au Touquet pour la 50e édition anniversaire de l'Enduropal du Touquet. Eh bien, on va s'intéresser un peu plus longuement à l'histoire du Nord et tout ce qui gravite. Était allé à la rencontre d'un véritable nordiste et qui plus est, Monsieur Touquet. J'ai rencontré Arnaud Demester qui l'a gagné 7 fois le Touquet. Alors, pour la visite de ce 50e Enduropal, eh bien c'est tout de suite, c'est maintenant, générique. Bon Pascal, comme le timing il est serré et qu'on a énormément de gens à voir, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on se sépare et puis on fait le point en fin de journée. C'est parti. Ciao Bilout. On est en 2026, mais c'est championnat de France 2025 et c'est la finale du championnat de France 2025. À cheval sur 2026. Voilà, on est du côté du stand Honda, la boutique Honda, et vous le voyez derrière nous, il y a tout le team SR Moto Blues qui est en séance de dédicace et on est avec Joss Salfranck, le team manager. Et Joss, c'est ce que on voit, séance chargée aujourd'hui, hein, on est à fond. Ouais, complètement. Bah là, on est à l'Enduropal du Touquet, donc vraiment le plus gros événement pour nous. Donc on est chez Honda, séance de dédicace, c'est super cool parce que on rencontre les fans, les pilotes voient aussi l'engouement. Donc c'est vraiment une course mythique et merveilleuse à vivre, aussi bien sur la piste qu'en dehors. Alors toi, tu représentes officiellement Honda. Honda et le Touquet, c'est une belle histoire. Il y a forcément la pression du résultat. Bien sûr, toujours, mais après c'est une bonne pression, hein. On fait de la compétition pour ça. En plus, on a beaucoup travaillé, donc on est content de nous. Maintenant, on espère que tout va bien s'enchaîner. Pas de bobo, pas d'accrochage, pas de problème mécanique, et puis que les pilotes performent. Toi, tu as un souvenir particulier de cette épreuve? Est-ce que si je te dis par exemple un Touquet, une année, quelque chose à ressortir, à quoi tu penserais? Alors si on revient un peu plus en arrière, moi je pense à la bataille Demester, Team Botisek, dans le dernier tour où ils finissent ensemble, ils s'accrochent dans le tunnel, le patio, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Donc voilà, une fin de course extraordinaire. Alors l'Enduropal, évidemment, c'est la course senior, mais c'est aussi la course des féminines. Et on est avec April. Bonjour April, comment ça va? C'est un rendez-vous un peu particulier pour toi, ce Touquet. Oui, effectivement, un rendez-vous quand même particulier. Je reviens de blessure. J'ai eu tibia péroné, donc forcément compliqué. Mais on s'est entraîné. J'ai eu 2 petits mois pour m'entraîner, donc je suis là et je suis vraiment contente d'y être. Alors juste pour que nos téléspectateurs comprennent, quand tu fais un Enduropal, donc c'est une course de 3 heures, par rapport à tes courses de Grand Prix de motocross, qu'est-ce qui change vraiment? La moto, j'imagine, la préparation, comment tu pourrais différencier les deux catégories? C'est complètement différent. La moto sur le mondial de motocross, c'est une moto plutôt d'origine, alors qu'ici, il faut le gros réservoir, les suspensions, des pièces adaptées, des renforts un peu partout. Donc, non, et puis même préparation physique, ça n'a rien à voir. On s'entraîne pour du long là, alors que d'habitude c'est des manches de 20 minutes, c'est de l'intensité, c'est pas du tout les mêmes filières. Donc c'est totalement différent, mais ça se complète bien quand même. Bonjour Jérôme. Bonjour Eric, ça va bien et toi? Bon, on vient de quitter Joss avec qui tu es en partenariat évidemment, le team SR Moto Blues, mais là on est dans le cadre du 50e anniversaire du Touquet et ce Touquet en fait il vit avec des partenaires, des partenariats et Moto Blues en fait partie et de façon plus que conséquente. Oui, alors on est partenaire historique avec l'Enduropal depuis plus de 10 ans. Mais cette année, on est devenu partenaire premium. Et pour nous, c'est hyper important, notamment parce qu'on vient là en proximité avec tous les passionnés de moto pendant 3 jours. Mais surtout, c'est qu'on confirme qu'on est fiers de notre ancrage local. Parce qu'une entreprise du Pas-de-Calais, on a 150 personnes à Carvin, qui est à 1h30 d'ici. Et pour nous, c'est super important de vivre ce moment mythique tous ensemble, avec nos équipes et avec tous les gens qui viennent pendant ces 3 jours ici.
Ce partenariat avec le Touquet, comment il s'est créé? À la base, tu es motard, tu as participé à l'enduro. Comment c'est venu? Alors moi, j'ai pas participé à l'enduro. Non, c'est tout simplement qu'il y avait une vraie volonté de lier un peu les équipes avec les gens qui viennent participer. Et effectivement, cette année, on a 6 collaborateurs qui participent à l'enduro, aussi bien en vintage, en quad que sur le CFS dimanche. Et puis surtout, depuis cette année, on est partenaire aussi titre du championnat de France des sables Moto Blues. Et donc pour nous, c'était hyper important d'avoir un peu ce mix entre, qui est le symbole du Touquet, le mix entre les professionnels et les amateurs, et tous ensemble, qui courent tous ensemble, c'est génial, quoi. C'est la vitrine en fait, hein. Il faut être présent sur l'événement majeur parce que le championnat de France des sables, bien sûr qu'il y a d'autres épreuves, mais c'est comme, j'allais dire, le championnat du monde des rallye raids. Il y a le Dakar qui est une course à part, plus toutes les autres épreuves. Et là, en championnat de France, c'est le Touquet qui clôture la saison, qui clôture le championnat du monde, mais c'est la vitrine. Tu sais, je te dirais mieux que moi, mais bien sûr que c'est génial d'être champion de France des sables. Ouais. Mais gagner le Touquet, c'est Quitte quand même à choisir. formidable. Ouais, c'est toujours les deux. Et puis récemment, on a fait une journée de roulage à Lune Plage avec Arnaud de Mester qui était là, 7 Touquets. C'est vraiment un honneur d'avoir ces gens-là autour de nous, quoi. Au niveau présence comme ça, logistique, ça représente quoi pour Moto Blues? C'est un investissement sur une semaine. Comment tu gères tout ça? Super intéressant comme question parce que les gens ils nous voient là pendant 4 jours, ça a l'air simple. Non, c'est un travail pendant 6 mois parce qu'on doit travailler sur la gamme de produits qu'on va emmener. On a aussi une collection capsule spécifique, tu vois, par exemple, je l'apporte, c'est la collection qu'on a créée nous-mêmes avec des sweats, des t-shirts, des casquettes. Donc c'est de la production. Et puis après, il y a toute l'organisation avec, on a distribué des goodies à plus de 2800 pilotes entre hier et puis ce matin pour les quads. Et après, il y a toutes les séances de dédicaces qu'on organise. On a la remise des trophées. Enfin, c'est une vraie organisation. Généralement, on va revenir lundi un petit peu fatigué et après on part au Salon de Lyon. Donc c'est génial. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bonjour Pascal. Antoine. Comment vas-tu? Écoutez, quand je te vois au Touquet, je suis un peu ravi. Je t'ai suivi de nombreuses années, champion du monde 5 fois. Exactement. Des rallye raids, mais le Touquet. Le Touquet. Ouais, je suis tombé dedans un peu tard avec c'est Red Bull qui m'a fait venir ici. 2013, 2014, 2015. Je suis tombé amoureux de cette course. Dès ma première année, c'est bizarre, hein. Et ouais, non, la ferveur. Et tu sais, souvent, il y a un film en France, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, et en fait, incroyable. Je te jure que c'est vrai. J'ai adoré les gens du Nord, j'ai partagé beaucoup d'amitié avec ça. Le Touquet évolue depuis sa création. Chaque année, un peu plus de professionnalisme, la course évolue. Aujourd'hui, c'est plus une course, c'est un rassemblement. Les gens viennent au Touquet. On a de la chance, c'est une course, c'est difficile pour les gens parce que c'est une course régionale, on va dire, et elle est mondialement connue. Le Touquet, c'est la course de sable mondiale. Et d'avoir ça en France et d'en voir cette ferveur du Nord, je me souviens très bien, les premières fois que je suis venu, les gens ils me disaient t'es champion du monde d'enduro, mais t'as gagné l'enduropal. Ils ont plus de références de l'enduropal que de l'enduro. C'est incroyable. Pour nous, ça commence à être important. C'est une course où il y a... Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un gros reflet technique du marché. C'est-à-dire que si la moto, elle gagne le Touquet et qu'elle fait voir des performances, derrière, ça retombe directement sur le marché. Très influence. Et pour moi, c'est l'une des courses qui a le plus d'influence sur le marché économique français. Bah, écoute, la seule chose que je peux te souhaiter en tant que fan d'Antoine Néo, donc, Tu m'envoies flatter. c'est de te voir briller, non seulement toi, avec cette machine sur le Touquet pour son 50e anniversaire, et puis j'espère que je te reverrai sur d'autres courses de sable, Avec et puis grand sur plaisir. d'autres courses tout court. Avec très grand plaisir, Pascal. Merci à de toi, ta Antoine. venue. Je À t'en prie. bientôt. À très bientôt. Bon alors Pascal, comment ça se passe tes interviews, ça va? Oh, c'est génial. Alors moi c'est pareil, je sors de 2 interviews et à chaque fois on m'a parlé d'Arnaud de Mester. Forcément, tu nous en as parlé en début d'émission, tu es allé le rencontrer et je pense que ça aussi c'est un moment d'émotion. Une émotion fantastique. Je connais Arnaud depuis très longtemps. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière lui.
Allez, on regarde tout de suite et vous verrez qu'il y a même des invités surprises. Comment il va Pascal? Et toi? Ça va? Depuis le temps qu'on se Bah croise oui. sur le terrain. Tu m'étonnes. Hein. Là, où est-ce qu'on est, Arnaud, là? Bah là on est à Warmouth, Warmouth. entre Berg et Cassel. Il y a Berg où il y a eu le film Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. Et On n'est voilà. pas loin. Ah non, on est à 10 km de Cassel et 10 km de Berg. D'accord. Arnaud, pour ceux qui connaissent peut-être pas Arnaud de Mester, Arnaud de Mester, c'est combien de victoires au Touquet? 7. 7 victoires. 7 victoires en 15 ans et je suis le recordman de victoires à l'enduro du Touquet. Donc voilà. Non, non. T'es pas issu d'une famille de motocistes ou de motards? Ça, Non, c'est- pas du tout, non, pas du tout. Mes parents étaient garagistes et en fait je suis venu à moto entre guillemets un peu par hasard. Tu nous as fait le privilège de nous apporter 2 machines. Les deux ont une particularité. Donc raconte-nous un peu l'histoire de cette machine. Bah en fait ça c'est la 2005, c'est la machine avec laquelle j'ai roulé au Touquet et où j'ai gagné la 5e victoire de ma carrière et j'égale le record de Van der Ven et surtout c'est le dernier enduro du Touquet. Ah oui, d'accord. Le nom de l'enduro du D'accord. Touquet, c'est la dernière fois que cette moto a gagné et surtout j'ai gagné toutes les courses de sable, ce qui n'est jamais arrivé. Mhm. Même Todd Kellett cette année, il a cassé au Portugal, il n'a Mhm. jamais tout gagné en La une même année. saison. Alors là, c'est ce qu'on appelle une moto d'usine. Je Ouais. vois le réservoir. Ah, tout on était fait trouve main. pas ça dans le commerce, tout ça, c'est, C'était un réservoir spécialement fait pour l'enduro Touquet. Tu vois, on mettait de l'essence partout, hein, le kick qui rentre dans le réservoir comme à la grande époque des Ouais. années 80 avec les HRC et tout. On a souvent dit qu'effectivement, ta taille Mhm. correspondait pas du tout à ce type de course, Non. puisqu'on correspondait à la course que ceux qui étaient grands, en leur expliquant, tu verras quand tu seras dans le sable avec tes grandes jambes, tu Ouais, pourras faire ouais. ça. Toi, on t'a jamais fait faire ça. Non, pas Donc, vraiment. Non. Toi, tu as connu le Touquet dans les dunes. Ouais. T'as pas connu le Touquet plage où J'ai la course fait est les sur la deux. plage. J'ai fait les deux. Ouais. Hein. Donc toi, t'as... Il y a eu l'enduro du Touquet où j'ai gagné en 95 jusqu'à 2005, ma Mhm. 5e victoire. Et après, j'ai eu l'Enduropal à partir de 2006 où j'ai gagné encore 2 fois en 2007 et 2008. Et voilà, et là il y a la moto de 2007 où là je bats le record de Van der Ven. Hein. C'était l'aboutissement d'une carrière de gagner ce record, une 6e victoire au Touquet. Et après, il y en a encore eu une l'année d'après. Bon là Arnaud, on arrive à Lune Plage, donc la mecque des courses de sable, la mecque de l'entraînement du sable, et on croise qui? Jean-Claude Mousset. Un de mes anciens coéquipiers, hein, on va dire, Ah. d'époque, hein, Quand même. et adversaire en même temps. Hein. Bien plus. Combien tu as gagné le Touquet? 4 fois. 4 fois le Touquet, Ouais. donc avec différentes marques, j'ai cru comprendre. Avec 2 marques différentes. Deux marques différentes. Apparemment, je suis le seul à avoir gagné avec une Honda et une Yamaha. Et qu'est-ce que tu fais à Ouais, Lune il y a Plage? quelqu'un qui est- Bah, écoute, il semble que dimanche il y a une course Non. à l'enduro, donc comme c'est la 50e, je vais y participer. Je crois que vraiment ce qui ressortait à l'époque, c'est qu'on faisait de la moto pour le plaisir. Mais vraiment, tu vois, on faisait pas des tours, on allait dans les dunes, on Ouais. prenait un saut, on dit moi tu crois que ça passe, Ouais, et c'est on ça. faisait que Ouais. des trucs à la con et on C'était- faisait de la moto et en fait Et donc pour en revenir à nous deux, oui au début je courais après Arnaud quoi. Je prenais des secondes et puis ça s'est un peu resserré, je me suis un peu rapproché forcément en étant à son contact. Je l'ai pris aussi comme une chance. de mes 15 ans jusqu'à quand j'ai arrêté pendant plus de 20 ans, on s'est marré quoi. C'est-à-dire que oui on allait des fois rouler sous la pluie mais combien de fois on disait les gens ils sont à l'usine et c'est pas la même quoi. Qualité et défaut de Jean-Claude. La qualité, c'est un bon mec. Et le défaut, les embrayages. C'est vrai qu'on le disait tout le temps qu'il avait J'ai eu le une doigt période, dessus. On l'appelait Jean quand même à l'époque, Ouais. il avait quand même un petit surnom quand même. C'était Jean Je sais Clutch. qu'il y a Yamaha qui avait appelé mon mécanicien à l'époque, il disait mais vous faites quoi des embrayages? Vous avez utilisé autant d'embrayages que dans la saison d'Arnaud. Il pensait qu'on les vendait. Donc pour en revenir à la question, Arnaud, ses qualités, c'est son envie de gagner, son envie de réussir. Je pense que ça c'est une grosse qualité et de tout donner pour le faire.
sans s'occuper de ce qui se passe autour. Et défaut. Est-ce qu'il en a? Ouais, c'est ça. Peut-être la qualité de c'est peut-être les défauts de ses qualités. Et c'est pareil, c'est une bonne personne. C'est une très belle personne. Ouais. Non, mais David, David est là. Hello. Ça va bien? Et toi? Ça va ou quoi? Ça va? Ouais, nickel. Impeccable. Présente David Doquier. Oui. Donc on ne sait pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais on va le découvrir tout le repas. Oui, tout à À fait. l'organisation du Touquet, Oui. ancien vainqueur du Touquet. tu t'es affûté, toi. Un petit peu. J'ai arrêté depuis quelques temps quand même. J'avais fait des pompes, abdos, tout. Total. Ma femme m'a dit t'étais bien, hein, t'as relâché un petit peu. Puis il y a un mec qui vient frapper à la porte, à la baraque. Il me dit ouais, il y a un gars de chez vous, je pense qu'il est avec vous. Ah, il est allongé par terre, il bouge pas. Oh putain. Et où? Je vous emmène. La 500 pulvérisée. Oh non. J'étais retourné avec la 500. En plus, Lui, c'était le pas, dos. c'était pas les arrières de cadre en plus. Si, c'est Si, les c'est arrières de le cadre cadre, tout démontables. plié. La moto de course, tout plié. Combien de Touquets toi à ton actif? 20 touquets. Et 87, 2007. et de victoires? Et une victoire et 6 podiums. Que j'ai donné. J'en ai laissé beaucoup des victoires aussi. Hein. Là autour de cette table, on a combien de Touquets? 4, 7, 7 et 4, 11, 12. 12 touquets. Une anecdote à chacun. C'est pas une bonne. Hein. Ouais, c'est pas une bonne. Il a pris un bout de. J'étais à côté sur la plage en fait au départ, une saignée de bulle qui était, tu vois. Et ça lui met un petit coup de cul. Et il s'est retrouvé. J'ai l'image, je crois que j'aurais vu cette image. Il était comme ça. En fait, il a fait une culbute. Il s'est retrouvé sur le garde-boue avant, comme ça. Et là, ça part comme ça et il vient sur moi en étant David moto, et moi je l'évite comme je peux. Et là je me souviens rentrer au ravitaillement, David, comment ça va? En fait, il était dans le gaz, il était sonné, mais je suis rentré au stand. Rien de méchant quoi. Redresser la moto, j'ai fini. Est-ce que vous avez une notion en tant que pilote, le tour en tête où c'est tout plat, tout dur, et la foule sur le côté? Ou est-ce que ça, c'est une vision que vous avez? Vision top, moi j'ai fait, quand j'ai ma victoire 87, c'est ça. Même dans les dunes à l'époque, les dunes, c'était balisé par le public. Il n'y avait pas de public s'écartait. rien, le public s'écartait. Vous pensez à tout ça, la foule qui s'écarte, les dunes? On pense vraiment à la performance. La performance, à s'appliquer sur la course. Le départ et l'arrivée quoi. Mais avant, d'un seul coup ça partait, on prévenait personne. Là maintenant, bon les gars, ça part dans 3 minutes, 2 minutes. On prévient vraiment tous les Avant deux. c'était même 15 c'est ça, secondes. Avant, tu savais pas quand est-ce qu'ils allaient. Tu savais pas. On savait même au départ, oui, sur la grille. Sur la grille, Maintenant, il y a un panneau 15 secondes comme en motocross. En motocross, t'as un panneau. C'était des planches en bois. C'était des planches en bois qui tombaient devant nous. Et en fait, c'était le président de la Fédé qui avait le drapeau. Tu étais tout le temps là, voir à regarder qu'est-ce qu'il va faire, machin. S'il levait le drapeau, là tu mettais à vitesse. Tu vois, tu savais à peu près quoi. Ça faisait chauffer beaucoup les motos. Mais remettre de l'essence, c'était franchement. Tout le monde maintenant se respecte le classement du championnat, il y a un vrai championnat. À l'époque c'était une épreuve phare, c'était le Touquet. Même si aujourd'hui l'épreuve qu'il faut gagner c'est le Touquet. Mais il y a un championnat, donc il y a un respect par rapport au classement, tout le monde respecte plus ou moins sa place. Mais il y a quand même beaucoup de pression, c'est un enjeu important. Et les pilotes quand même lâchent rien, ils ne veulent pas se faire doubler par quelqu'un. Donc chacun tient à sa place. Quoi. Donc là, on est dans la partie reconversion. Ouais, en fait, j'ai ouvert ça juste après pendant ma carrière, en fait, en 2007, quand Jean-Claude Olivier, j'ai gagné mon 6e Touquet. Il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire. J'ai voulu ouvrir un contrôle technique et j'ai ouvert ça, contrôle technique d'Écra depuis maintenant 18 ans. Donc là, c'est on va dire, contrôle technique qu'on connaît tous, auquel on est obligé tous de passer quand on a nos voitures. Donc Arnaud, est-ce que c'est un bon employeur? Est-ce qu'il est sympa ou est-ce qu'il est aussi exigeant que lorsqu'il courait? Il peut être exigeant. Hein. Ah oui, quand même. Mais c'est un bon patron. C'est un bon patron? Ça fait quand même 18 ans. Hein. Et vous allez au Touquet? Non. Ah bon? Non. Il travaille. Pendant que moi je vais sur les courses, ils sont bien obligés d'ouvrir le contrôle technique. Mais bon, quand il sera en retraite, je vais l'inviter. Oui, on l'invitera. Ouais, Pascal, ça c'est mon atelier qui est un petit peu en bordel.
Hein, Ça sent la préparation? Ah bah ouais, on est en pleine préparation pour le Touquet. Je finis la moto des vannes. Ça, c'est ma moto, entre guillemets, pour me faire plaisir un petit peu dans la saison, la 450 CRF. Et là, après, il y a la moto une des motos d'entraînement des vannes. Ça, c'est la moto d'entraînement des vannes. Ça, c'est la moto de course qui a fait les autres courses avant. Là, c'est une moto neuve, en fait, pour le Touquet. Donc là, ton activité professionnelle, maintenant, c'est la partie contrôle technique. Mais toute cette partie mécanique, elle te prend combien de temps sur ton... Ah bah ça me prend au moins 2-3 heures par jour. J'ai cru comprendre que chez les domestiques, on sait se servir de ses 10 doigts, quoi. Bah ouais, un petit peu. Hein. Après, il faut, parce que sinon, si je devais salarier un mécano et tout, ça serait compliqué. Mais... Et là, Pascal, c'est la vraie caverne d'Alibaba. On a mis un peu tous les souvenirs, tu as toutes mes plaques. Ça, c'est la plaque de mon premier Touquet que j'avais encore. Ça, c'est tout un peu des plaques que j'avais de quelques courses. Parce que au début, l'enduro du Touquet, c'était effectivement des motos avec des plaques d'immatriculation. Il fallait de la lumière. C'était l'enduro du Touquet à l'époque. C'était un enduro, quoi. Et après, bah voilà, ici, c'est tout ce qui restait dans les cartons, entre guillemets. Est-ce qu'il y en a une qui marque plus que les autres? Oui et non. Ça, c'est 98. Je dois avoir le Touquet 95 quelque part. Celle-là, je crois, c'est premier au général en premier sketch 96. Moi, j'étais vraiment pas destiné à faire cette carrière que j'ai eue. Et voilà, c'est donné à tout le monde, entre guillemets. Je prouve aussi qu'en partant de rien, on a réussi à force de volonté, de travail et d'acharnement et de passion, surtout de la passion, parce que c'est une passion. Hein. Quand on fait un sport, c'est de la passion qu'on peut arriver à quelque chose de bien et d'avoir le palmarès que j'ai eu juste par passion et surtout le travail, quoi. Est-ce que tu as calculé un jour le nombre de coupes que tu as pu avoir en fonction des... Ouais, j'avais calculé un jour, j'étais à peu près à 450 coupes tout cumulé. Au regard de tout ça, est-ce que tu es fier de ta carrière? Ouais, bien sûr, j'ai réalisé mon rêve et de battre le record de Kees van der Ven qui en avait 5, j'en ai 7 maintenant. Et ouais, c'est vrai que c'est une grande fierté pour moi et surtout pour Jean-Claude Olivier qui est plus là, qui était l'objectif ultime pour nous deux. Pascal, on vient de découvrir ce superbe reportage et ce portrait d'Arnaud, mais tu as enchaîné durant cette rencontre parce que tu as également été voir Adrien Van Beveren, triple vainqueur de l'Enduropal. Tout à fait, Arnaud nous a dit, allez venez, on va à Loon Plage. On a été à Loon et à Loon, on a rencontré Adrien qui nous a parlé de son Dakar et puis de son entraînement pour le 50e Enduropal du Touquet. Alors ça tombe bien parce qu'il est en train de rouler actuellement Adrien Van Beveren, donc on regarde tout de suite cette interview de Pascal. Qui croise-t-on à Loon Plage? Adrien Van Beveren. Alors là, tu reviens du Dakar, il faisait meilleur qu'ici quand même. Hein. Ah, il faisait meilleur. C'est vrai que cette année on a eu chaud. Mais tu vois, c'est la passion qui nous amène. Le temps gris du Nord, et Loon Plage et le sable marron. Ça manque, hein. Mais il faut qu'on revienne, tu vois, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce que tu fais à Loon Plage là? Bah tu vois là, je roule avec mes 500 CR. D'accord. Et je suis un peu en train de choisir. Je suis indécis sur quel moteur je vais rouler vendredi parce que j'ai deux configurations, j'ai deux motos. Elles ont gagné toutes les deux. Ouais. Mais je vais choisir celle qui va le mieux, donc je vais refaire quelques tours. Là. On s'amuse, c'est une passion. Les 500 CR, alors vous avez une particularité, les gens du off-road, c'est qu'au quotidien, chaque fois qu'on vous prend, vous nous dites tout le temps, nous on s'amuse, on prend du plaisir, on roule dans les dunes et ainsi de suite. C'est toujours le cas? Ah ouais, c'est full plaisir. Bah moi je suis là que pour ça. Hein. Ouais. Le vintage au Touquet, c'est pas un objectif en soi, c'est que pour le fun. C'est parce que c'est un plaisir de piloter la 500, c'est une moto mythique. Et puis sur cette plage du Touquet qui m'a tant donné, qui a été tout le début de ma carrière finalement. Donc pour moi de revenir au Dakar, de croiser tout ce public qui m'a regardé à la télé, et puis de rouler sur cette 500, c'est une fête. J'y vais pour prendre un maximum de bonheur et rien que d'en parler, j'en ai des frissons, quoi. C'est vraiment pour le fun. Alors évidemment, je suis un compétiteur. J'ai encore un petit coup de gâchette dans le sable, je pense pas trop manger. Pas que dans le sable. On va voir ce que ça peut perdre.
Bonjour Jean-François, comment vas-tu? Très bien, content de te voir ici. Bah, écoute. Alors. Jean-François, je déambule dans les allées du Touquet et qu'est-ce que je vois? Le camion de la FIM. Donc la FIM, Fédération Internationale de Moto, au Touquet pour son 50e anniversaire. Il y a une raison particulière? Oui. Eh ben, pour nous, le camion de la FIM ici, c'est un peu une consécration, puisqu'il y a maintenant 4 ans, quand on a initié cette nouvelle discipline pour nous, évidemment, on voulait s'appuyer sur les plus grandes épreuves qui existaient dans le domaine des courses sur sable, et évidemment, à commencer par l'Enduropal du Touquet. L'Enduro du Touquet existe depuis de 50 ans et aujourd'hui, ce championnat de France des sables se transforme en championnat aussi du monde des sables. À la création, c'était une Coupe du Monde et devant le succès rencontré par cette nouvelle discipline, on l'a transformé l'année dernière en championnat du monde. Donc effectivement, demain, il y aura un champion du monde des courses sur sable. Et d'ailleurs, on est très content de constater que parmi les concurrents FIM, on peut compter sur les meilleurs pilotes moto du championnat de France. Aujourd'hui, j'imagine que pour la FIM, qui est quand même un organisme de fédérer tout ça, d'organiser tout ça avec des règlements, avec des choses pour que ça se passe le mieux possible, ça ne va pas être simple de faire donc, dans d'autres pays. Alors le gros problème, le gros challenge, c'est ça, c'est de réunir dans une même compétition, un même championnat du monde, des épreuves avec des standards complètement différents. Et je prends toujours comme exemple les Portugais qui, il y a 2-3 ans, sont venus ici avant d'organiser pour voir ce qu'était une course sur sable. La première chose qu'on leur a dit, c'est essayez pas de copier le Touquet, vous n'y arriverez pas du premier coup, quoi. Hein, parce qu'effectivement, alors c'est notre challenge de réussir à réunir des épreuves avec des niveaux, des standards tout à fait. Donc là, on a combien de pilotes représentant la partie championnat du monde FIM de sable qui sont réunis aujourd'hui? On a grosso modo une cinquantaine de pilotes moto et 25, je pense, en quad. C'est difficile de donner un nombre exact, on le saura dans l'après-midi quand les vérifications seront terminées. N'oublions pas, on a aussi les féminines, bien sûr, qui sont de plus en plus présentes dans le sable. Et qui vont très très vite. Hein. Oui, quand je parle 50 motos, il y a dedans 4 ou 5 concurrentes féminines. Oui. Voilà, l'objectif c'est simplement d'aller jusqu'au bout de mes possibilités. Salut Eric. Salut Eric. Salut Eric. On l'a pas inventé, voilà. Et en plus, quand on sait que derrière la caméra, il y a un autre Eric. Eric au cube. Alors, 3 cylindres, 3 Eric, 3 cylindres. Voilà, parfait. Alors, on va pas parler de 3 cylindres aujourd'hui parce que c'est une première triomphe à l'Enduropal du Touquet. Parce que vous avez maintenant le matériel pour venir jouer au Touquet. Oui, exactement. On a développé nos gammes cross et enduro. C'est conçu évidemment en interne, donc conçu, fabriqué et développé en Angleterre. Donc effectivement, on est venu au Touquet parce qu'on participe au championnat du monde cross et enduro, au Supercross US. Et évidemment, on est parti au championnat de France des sables aussi, avec le Touquet qui est la plus grande course de moto au monde, hein, malgré tout. Visibilité oblige. Exactement, donc on vient pour apprendre et pour développer les machines, pour effectivement faire les meilleurs résultats possibles dans le futur. Bon, je prends le lead, Eric, prends le lead, tu fais fermer la porte. On sera mieux à l'intérieur parce que là, sincèrement, la sono, elle est costaud. Moi, le Touquet, c'est le souvenir d'avoir des pilotes de légende, énormément de monde, un événement assez incroyable. Je suis allé une fois avant, c'est ma deuxième fois simplement au Touquet. On a plusieurs pilotes, on en a 3. Il y a Thibaut Maupin, il y a Antoine Fondu et il y a Albert Martin, qui est un pilote de Dakar, qui a fini le Dakar au mal sur les 2 dernières années. Là, donc un très très bon pilote. Le but du jeu là, c'est effectivement de terminer la course, d'apprendre. On a modifié la moto pour effectivement qu'elle puisse tenir ces 3 heures qui sont extrêmement intenses. On sait qu'ici, le refroidissement, c'est la clé. Même le sens du vent va aussi faire en sorte que la moto va chauffer ou pas. Donc, on est là pour apprendre et pour revenir encore plus fort l'année prochaine. Donc là, on a 2 ingénieurs de l'usine qui sont ici pour effectivement comprendre et encore une fois, ce que je disais, comprendre à ce qu'on va devoir améliorer sur les machines pour faire mieux les années prochaines, mais on n'est pas là que pour cette année. Salut Pascal. Bonjour Benjamin. Bienvenue sur le stand Suzuki. Ah bah écoute, plaisir de t'accueillir. C'est une grande surprise.
Oui, on est revenu en force cette année. C'est un grand retour de Suzuki sur le Touquet, le championnat de France des sables plus précisément. Ah bah je vois la moto, c'est la moto de Camille. C'est une réplica, c'est pas exactement la même, mais à quelques pièces près, on est sur la moto réplica de Camille là, qui roule dimanche. On est sur un loop de moto d'usine, donc ça veut dire que Suzuki, c'est pas un retour c'est pas un petit retour, ouais, on essaie de faire les choses bien. C'est vrai qu'on est revenu l'année dernière, mais juste avant le Touquet, donc on n'a pas eu le temps de préparer les choses comme il fallait. Évidemment, un mois de préparation sur une moto pour des courses de sable comme ça demande beaucoup de temps. Donc là, on est revenu cette année. Ça fait 7 mois qu'on travaille sur la moto, sur l'ensemble du championnat. Et puis, il y a une volonté de s'investir aussi sur l'ensemble du programme et l'ensemble du championnat de France. Et donc, on va revenir là pour les années qui viennent avec un vrai team et plusieurs pilotes. Le Touquet que Suzuki a déjà gagné. On a déjà gagné en 2011 exactement avec Steve Ramon. Tu vois qu'il n'y a pas que des motos de tout terrain, des motos de sable. Tu vois, il y a la Hayabusa, il y a la nouvelle GSX-R. Il y a quand même une présentation complète de Suzuki. Ouais, c'est vrai qu'on est venu avec une partie de l'ensemble des motos de la gamme, tous les segments. On a les roadsters, on a les sportives, on a les crossovers et puis on a aussi les trails évidemment. C'est surtout que sur ce week-end de course, on a quand même à peu près 700 000 personnes qui viennent visiter. Alors il n'y aura pas les 700 000 ici malheureusement, mais il y a 700 000 personnes qui viennent sur le week-end du Touquet. Et donc c'est l'occasion de toucher tout le monde parce qu'on a aussi, le Touquet ça fédère, et pas uniquement ceux qui roulent en motocross, mais il y en a qui viennent en moto comme toi. Donc ça fédère vraiment le monde de la moto. Donc on a des motos qui intéressent tout le monde. En moto jaune derrière toi, on va retrouver aussi la DRZ 4S qui est fraîchement arrivée. C'est son grand retour sur l'Hexagone après quelques années d'absence, et donc ce trail de petite cylindrée qui fait le plaisir des pratiquants de tout terrain, de tout âge, des plus jeunes aux plus anciens. Et donc c'est une super moto de 38 chevaux qui est préparée vraiment, initialement en stock, elle est prête à franchir vraiment tous les obstacles. D'accord. C'est une superbe moto. Une machine qu'on risque de voir dans des classiques d'enduro. Ça peut être du cross-country, ça peut être de l'enduro, ça peut être des rallyes, etc. Effectivement, cette moto, elle se prête à tout ce type de course. Pascal, on arrive au terme de ce numéro de Power Sport News consacré à la région du Nord et à la 50e édition de l'Enduropal du Touquet. On a passé un vraiment bon moment. Bonjour, ça va? Ça va Miloud? Voilà, voyez, on a les supporters, on a les hommes du cru, si l'on peut s'exprimer ainsi. On a passé un bon moment et on fait des rencontres formidables, Pascal, n'est-ce pas? Exceptionnel. On peut confirmer que le Nord est vraiment une région de France très accueillante. Voilà, alors on espère que vous avez pris énormément de plaisir à regarder ce numéro de Power Sport News. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous tout simplement avec Pascal le mois prochain pour un autre numéro.